fatigué, la fatigue de l'UEFA, voilà, la petite maladie d'hiver, on le voit. Et on le voit qu'il est top 8, on voit qu'il y a des phases quand même qui sont hyper solides. Donc il est loin d'être enterré dans ce match. On est parti, 1-0 donc pour Crêpes Salé. Ouais, il a fait des grandes choses Orion dans ce bracket, notamment en battant Supasemi. Hein, Supasemi qui lui-même a upset MKLeo ensuite. Donc voilà, des grandes choses de la part d'Orion. Même si tu l'as dit, c'est des conditions peut-être un petit peu difficiles en termes de fatigue, d'énergie, de momentum. Mais voilà, ça reste un joueur extraordinaire et peut-être qu'il va falloir le prouver. Hein, il va falloir me donner raison face à un Crêpes Salé qui pour l'instant est bien installé dans ce set avec une petite game d'avance. Voilà, ouais. il va falloir donc travailler. Et c'est sans doute pas à coup de combo de Steve que ça va aller dans le sens d'Orion. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais on a eu quand même, on a l'avantage du counter pick. Là on est sur Kalos, on est quand même sur un terrain qu'on apprécie fortement. Côté Orion, forwarder pair, on n'a pas eu le backer juste derrière, mais c'est quand même une bonne conversion ici. On a Shine d'ailleurs, je sais pas si c'est pour extend, mais je pense que c'est plutôt pour renvoyer un au cas où enclume. Ici, ouais, à tout moment on peut le renvoyer et ce serait très efficace parce que ça tue super tôt. Là c'est dommage, on va quand même concéder le ledge trap côté Orion et on va pas réussir à l'empêcher de reprendre le centre. La Crêpes Salé qui est tranquillement installée. On a quand même un loup qui n'est jamais très loin, un loup qui menace ici. Voilà, on saute, on essaye de passer au-dessus de ce upper. Mais Orion là qui va se finir par se faire avoir par le up smash, qui va finir par se faire pêcher. Et Crêpes Salé qui est reparti avec le lead. Ouais, Crêpes Salé qui s'envole effectivement un petit peu dans cette deuxième game, potentiellement dans ce set. Donc hein, ça devient peut-être délicat pour Orion. Il va falloir trouver des ressources. Alors voilà, on essaie de passer par-dessus les blocs pour commencer. On a un backer un peu menaçant, mais ça va trade. Donc c'est pas suffisant. On veut pas trade avec une stock de retard. On veut pas que les pourcents s'accumulent. On veut pas que la game progresse sans prendre d'avance. Et voilà, c'est chose faite pour Orion en termes de retour de momentum, on va dire, dans cette game avec un bon up smash. Maintenant il faut travailler et à bas pourcent. Wolf, ça peut aller assez vite, sauf si évidemment il y a des blocs sur le stage, ce qui complique un petit peu les Bread Headbutter du coup. Ouais, bien vu là, ce up smash, on va réussir à mettre la pression, on arrive hyper bien à rentrer dans le jeu de ce style, dans le jeu de ce personnage qui avait pourtant tout installé avec ses blocs. Et là on voit qu'on n'a plus du tout de ressources, on a certes un diamant, de l'or, mais globalement il va falloir miner si on veut réussir à remettre de la distance face à ce Wolf qui continue à nous menacer ici. Et Orion qui est là, qui continue à chasser sa proie, qui n'est pas loin, il va peut-être essayer une avancée. Ok, la dash attack va trade avec le main cart. Ça va être compliqué là pour Orion qui a plus de mal à avancer, mais globalement les ressources ne montent quand même pas très vite. Hein. Ouais, les ressources ne grimpent pas et du coup on est dans une situation un peu délicate ici, coincé au corner avec le backer qui touche presque. Et on va finish ce grab ici, un peu raté. Un bon backer de la part d'Orion, un peu radical mais ça fait le travail. Et donc on a pour la première fois de ce set, j'ai envie de dire, une très légère avance pour Orion. Il va falloir s'y accrocher parce qu'à 140% contre un Steve comme ça, à mon avis on fait pas trop le malin, même si on arrive à le coincer dans le corner. Attention, magnifique corner, un deuxième. Non, on a préféré essayer de remonter, ce sera un flash juste derrière histoire de monter encore un peu plus les pourcentages. Dash attaque, on continue sur la bonne phase d'avantage d'Orion. On a complètement plus de ressources côté Crêpes Salé, on va voler de l'autre côté, pas le temps de F-Tit ici. Ce sera une belle Rico de la part du joueur de Steve et ici on va réussir enfin à renvoyer le loup au niveau de offstage. Mais là grab up throw évidemment ça va tuer. Est-ce que 86% ça réussit vraiment à avoir une bonne avance? On sait jamais avec Steve. Ouais, comme tu dis on sait jamais. Et voilà un exemple de cet imprévisible personnage, l'enclume. Mais non, le side B, il va revenir. Tu te moques de moi. Ah c'est très délicat, mais Orion qui survit, tant bien que mal, qui se fait pas cheese. Sauf que maintenant les pourcents ont monté et ça devient délicat. Ça devient potentiellement très délicat pour le joueur de Team Go. Allez, on essaye, on se tourne un peu autour là, dans cette fin de game. C'est délicat. Ça va clanquer avec l'enclume là, c'était assez dangereux comme situation. Orion qui arrive à trouver un air, peut-être une edgeguard. Oh, on va se cogner contre le port malheureusement. Et Orion qui va donc égaliser sur Kalos. Orion qui égalise avec la foule qui l'acclame. Et ma foi, ça nous promet un set, mon cher Broku, ça nous promet un set intéressant, un set endiablé entre deux compétiteurs de grand calibre. On va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant, un partout entre BMS Crème Salée et Go Orion. Je ne sais pas si on retourne sur Kalos, en tout cas on le disait avant en commentant le set de Orion contre Supasemi. Kalos c'est un stage que le joueur de Wolf apprécie particulièrement, que Orion apprécie particulièrement. Un stage où il a de l'espace pour manœuvrer, pour déployer ses manigances. Donc voilà, peut-être que ne pas retourner sur Kalos, c'est une bonne idée pour Crêpes Salé. Et c'est ce qu'il fera avec ce petit Battlefield, qui n'est pas un stage non plus particulièrement inintéressant pour Wolf, hein, les extends de combos sur les plateformes. Surtout pour un joueur comme Orion, surtout avec son jeu offensif aussi créatif. Ça peut être prometteur.
En effet, là on est reparti directement, on envoie ce Steve en corner, on essaye voilà, toujours de prendre de l'espace un maximum pour avoir donc de quoi bouger, de quoi essayer de bait un peu le Steve pour éviter de tomber dans ses pièges. Et là l'approche est excellente, Père Ner juste derrière, ce sera déjà un bon 80%. Malheureusement là on va se faire rattraper, voilà, bon 60% du côté de Crêpes Salées. On égalise toujours les pourcentages à une vitesse folle, on arrive toujours à prendre de court ce Wolf pour réussir à égaliser. En revanche, là, le backer était de plein fouet, mais le bloc a réussi à le bloquer. Orion, quand même très solide ici dans ses déplacements. Il va finir par mal spacer ce backer et prendre l'enclume de plein fouet. C'est quand même très tendu. Et là, on voit que les positions se sont complètement inversées. Je sais pas si vous avez entendu, mais la foule est à peu près en délire. Il y a des cris sauvages en faveur des deux joueurs. Et ça nous permet de souligner l'ambiance de ce Sunrise tout au long du week-end. On a eu un public endiablé avec des matchs vraiment excitants. Et la foule était donc au rendez-vous. Des très bonnes conditions. Oh là aussi. là, le saut. Des bonnes Magnifique conditions backer. pour observer Orion mettre ce backer et prendre un petit avantage qui sera vite compensé par ce footstool downer de Crêpes Salées. Ah, le foot sous l'enclume, toujours très efficace. On va pas se mentir, une option Touchit complètement délirante tellement est tôt. Et Orion là qui va essayer de reprendre le centre. Il est quand même globalement là au corps à corps avec ce Steve. Il va essayer de lui mettre la pression. Mais non, les jabs. On est parti en bas. Encore un jab forward air. Est-ce qu'on a gardé son saut? Pas du tout. Et ce sera une stock parfaite de la part de Crêpes Salées qui est du coup très bien parti dans cette game 3. Un petit peu naïf de la part d'Orion ici d'avoir sauté dans ce combo de Steve. Mais bon, évidemment, c'est tentant. Hein. On pensait pas non plus que Crêpes Salées allait aller aussi loin off stage. Ça marche pour le coup donc en faveur du joueur de BMS qui à son tour prend l'avantage. C'est une game très importante cette troisième game. Donc on dirait la plus importante hein, dans un best of 5. Ça offre un potentiel counter-pick game 5 si les choses tournent mal. Et donc voilà, on joue pour un avantage décisif dans ce set ici. Et pour l'instant on joue bien côté Crêpes Salées. Ouais, on joue très bien, là on a réussi déjà à mettre le Wolf à 90%, le up-smash, est-ce que ça a terminé? Non, pas tout à fait. La DI était bonne de la part de Orion, mais globalement avec le retard, voilà, le moindre whiff et ce sera puni immédiatement par la classique F-smash à travers les blocs, qui a une portée absolument démentielle. Ouais, tellement démentielle qu'on voit, hein, elle fait un peu rire Orion de dépit presque, on a envie de dire. Donc c'est pas facile mentalement de jouer contre Steve. Alors mentalement de jouer contre Crêpes Salées encore moins. Il va donc falloir s'accrocher pour le joueur de Team Go, pour le joueur de Wolf. Mais voilà, Orion a des ressources et peut-être qu'il peut nous arracher une 5ème game. En effet. Il peut toujours le faire. Là, on est parti sur son counter pick. Tout à l'heure, Kalos avait plutôt bien marché. Là, on est sur Tonen City. Un petit fair backer peut-être à 40 histoire de dépasser le Steve. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande. Hein. C'est tout ce qu'on demande. En tant que fan d'Orion, mais j'ai envie de dire, demande. Mais en même temps, Crêpes là, il est incroyable. Ouais, et puis réciproquement, hein, autant le fair backer de Wolf, d'accord, va tout faire exploser, autant le backer diamant de Steve va te tuer à 60%. Quoi. Oh oui. Donc voilà, donc il faut se méfier, il faudra être vigilant des deux côtés avec ces blades zones latérales très rapprochées. En tout cas, on est parti. Game 4, mesdames et messieurs. Balle de 7 potentiellement pour Crêpes Salées dans ce premier set tout simplement de notre top 8 ici au Sunrise. Ouais, en effet. Et là, du coup, on est parti immédiatement Crêpes Salées pour miner ici avec ses outils. Il va trouver un excellent up tilt là. Et la conversion avec les blocs est excellente, hein. C'est déjà un 67%. C'est vraiment tout ce qu'on veut là côté Steve, hein. Le petit 67% dès le début, ça nous met très bien. On arrive à poser les blocs, on a déjà un outil en fer, on a les outils en fer ici. On continue même de juggle un peu. Orion là qui a du mal à trouver une ouverture, qui essaye voilà, de grand air, de grand forward air, mais il n'arrive pas à se positionner vraiment correctement pour réussir à trouver la faille dans le jeu de Crêpes Salées. Et du coup ce dernier a toujours un bon lead et il continue voilà, de dicter le rythme. Ouais, absolument. Même si Orion essaye de répliquer hein, du mieux qu'il peut, cela dit maintenant il est coincé derrière ce mur. C'est compliqué, on a un Steve un peu menaçant. On a vu le forward smash sortir, on a vu la tentative de footstool downer encore une fois. Et Orion qui n'arrive pas malheureusement à extend comme il voudrait sur cette plateforme de Town City. C'est compliqué pour le joueur de la Team Go, même s'il a trouvé une bonne phase. Encore une fois, on n'arrive pas à connecter ce backer. On n'y arrive pas, hein. C'est pourtant tout ce qu'on cherche, hein, ce backer bien sweet spot pour essayer de tuer sur le côté, hein, les blazones côté de Town City qui, on le rappelle, sont très serrés et qui permet donc de tuer super tôt. Là, on n'arrive pas à le trouver, mais bon up tilt pour réussir à punir un petit cross-up de la part du Steve. On va bien esquiver ce grab. Ner, on va essayer de trouver le backer, essayer de trouver le kill. Malheureusement ici, ça ne passe toujours pas. Et excellent grab de la part de Crêpes. Allez, le up throw va tuer immédiatement.
on continue d'avoir le lead. Hein. On continue d'avoir le lead, effectivement, contre toute attente, j'ai envie de dire, parce que Crêpes Salées était très très bien parti dans cette 4ème game. Ah, le jeu des spot dodge, le jeu des RPS 2, 3, 4. Et finalement, on disengage des deux côtés. On essaie de se rapprocher, hein, côté Crêpes, même si au final on n'a plus beaucoup de matériaux, ça pourrait être un peu délicat, mais un très très bon pari sur l'up smash qui permet à Crêpes de reprendre la main, de reprendre le momentum dans ce match, même s'il a une game de retard, une stock de retard, pardon. Ouais, là, Orion qui a essayé de trouver ce nerf, qui a essayé de trouver un hit assez direct, histoire d'essayer d'envoyer peut-être ce Steve en dehors du terrain pour pouvoir trouver un ledge trap, un kill. Là, le problème, c'est qu'il trouve des grabs, il trouve de bons tomahawks, mais on n'arrive pas vraiment à trouver encore la touch finale finalement pour avoir le kill ici, pour réussir à égaliser les stocks, parce que là on commence à prendre, si on commence à prendre des petites dash attaques par-ci, des enclumes peut-être par là, un grab également, ça commence à monter les pourcentages mine de rien. Et Orion, on rappelle qu'il est dos au mur actuellement parce qu'il y a 2-1 pour Crêpes Salées. Ok, le nerf va battre le main card par au-dessus, c'est bien vu, c'est ce qu'il nous fallait maintenant. Ouais, c'est excellemment joué de la part de Orion, hein, ce nerf sweet spot qui fait beaucoup de bien, qui a vraiment travaillé en la faveur de Orion tout au long de ce bracket. Et là, le grab, la up throw, mais non, il y a le bloc et la bonne tech de Crêpes Salées qui lui permet de reverse complètement la situation, trouver ce forward smash et prendre à nouveau une stock complète d'avance face aux joueurs de Wolf. Alors, en effet, là Orion du coup sur sa dernière stock, il va trouver un forward rien derrière. Malheureusement, on n'arrivera pas à avoir la conversion. Ça risque d'être tendu là pour le joueur de Wolf qui essaye d'avancer. Peut-être une utilisation de blaster. On est quand même assez limité au niveau des ressources globales du Steve. Là, c'est une bonne conversion, mais on a quand même un lingot d'or, on a toujours un diamant juste derrière au cas où. Du coup, ça met Crêpes Salées très très bien pour la suite. Crêpes Salées très très bien pour pouvoir trouver son kill, notamment ici. On n'a plus la hache, mais on va trouver un grab immédiatement pour punir un Orion qui essaye de reprendre le terrain. Et là, ça se referme petit à petit. Orion qui n'arrive plus à avancer, Orion qui n'arrive plus à trouver la solution. Ouais, peut-être les dernières secondes d'Orion dans ce bracket. On est en loser, hein, je vous rappelle. Donc le perdant de ce set est tout simplement éliminé du tournoi. Et ce sera Orion qui nous quitte à ce stade sur ce shield break. Et ce forward smash de Crêpes Salées qui lui permet de remporter ce set 3-1. Bien joué, BMS. Crêpes Salées qui progresse dans le top 8. Incroyable. Quel run de Crêpes Salées pour l'instant. Et quel set et quelle victoire. C'est amplement mérité, hein, de la part du jeune joueur, mais faut quand même le dire, il ne cesse de nous impressionner. Il ne cesse de nous impressionner, hein. Vraiment, il a eu aucun problème à chaque fois à trouver ses conversions, il a eu aucun problème à trouver ses kills, il a réussi à faire des phases où vraiment le Wolf était bloqué en ledge trap, il se fait renvoyer. Là, on a vu sur Kalos, à un moment il a tout pris, une enclume, un forwarder, il a pris, oh là 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 là, et vraiment excellente conversion, aucun souci globalement. On a eu le lead du début à la fin finalement, j'ai envie de dire, dans ce set. Et c'est tout logiquement donc que Crêpes Salées continue d'avancer dans ce bracket du Sunrise. Incroyable. Et avec une victoire aussi nette, hein, sur un joueur du calibre de Orion, je pense qu'on peut commencer à rêver à de belles choses, hein, pour notre ami Crêpes Salées. On va pas lui mettre des idées trop folles dans la tête, mais voilà, il se pose, hein, il se présente comme un très très sérieux